Nouvelle semaine, nouveau numéro. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission qui s'intéresse à l'actualité des forces de défense et de sécurité. Zoom aujourd'hui sur les efforts des autorités dans la lutte contre le terrorisme. Pour en savoir plus, suivons l'édito du colonel Mariam Sagara. La destruction de la Libye de Muammar Kadhafi a ouvert le boulevard aux terroristes. Ils se sont installés au Mali et dans le Sahel d'une manière générale avec le soutien de certaines puissances. Affaibli par des rébellions à répétition, le Mali doit faire face à un autre défi, celui du terrorisme. En effet, c'est en 2012 que nous nous sommes rendus compte du piège tendu contre notre pays. Le terrorisme gagne nos champs de production, nos familles, nos villages et même nos villes. Face à ce problème, on constate la dégradation drastique des indicateurs de développement de notre pays. Le Mali s'engage alors dans cette lutte à la fois complexe et budgétivore. Depuis, nous avons assisté aux interventions de Serval, Barkhane, Takuba, MINUSMA, ECAP Sahel, EUTM, Union européenne et CEDEAO se débarquent au Mali avec tambour battant. Si hier on parlait de lutte contre le terrorisme au Mali, aujourd'hui le phénomène s'étend sur le Burkina Faso, le Niger, voire le Bénin et le Togo. La spécificité de la menace terroriste au Mali est hors dimension. Le terrorisme au Mali présente quelques particularités par rapport aux autres systèmes connus dans le monde depuis des siècles. Ils sont des adeptes du groupe Al-Qaïda Akmi Mujao auquel se sont affiliés Ansardine et le MNLA pour s'aimer désordre et causer du tort aux paisibles citoyens. Une vraie descente aux enfers sous les regards bien présents de multiples partenaires en balade. Le terrorisme a ainsi prospéré dans un contexte de printemps arabe et de l'instabilité libyenne. De l'application de la charia aux prises d'otages par des katibas, le terrorisme évolue avec des villages rayés de la carte. Les chancelleries, sauf quelques-unes, se sont barricadées derrière des monticules de protection, des voies carrément interdites à la circulation pour leur protection et non celle des Maliens. La confusion totale régnait partout. Ces terroristes sans territoire se rassemblent au Mali, au vu et au su de tous. Ils ont d'autres objectifs ou ambitions, conquérir les territoires maliens. Grâce au nouveau vent qui a soufflé, notre pays a quasiment stoppé le terrorisme. C'est une victoire du bien contre le mal. Les soldats maliens, avant d'être opérationnels, apprennent la lutte contre le terrorisme ou encore le mode opératoire des terroristes. Des détails dans ce commentaire signé Khadija Toukouni. Tout militaire actif sur les rangs doit maîtriser désormais le concept du terrorisme tout en saisissant les contours de la terreur utilisée comme effet dissuasif, un contexte différent de la guerre conventionnelle. Une instruction du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Après les recrues, tous les stagiaires du CIA des centres de Gao, Koulikoro et Bamako ont reçu le colonel Mohamed Samake, expert en lutte antiterroriste des académies militaires en Californie du Nord, à Blackwater, États-Unis et en Algérie. Sur instruction du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, nous avons commencé des conférences sur le terrorisme et ses connexions au profit du certificat interarmes. Nous avons mis l'accent sur 3 points essentiels. D'abord, nous avons dit que la riposte militaire sur le terrain est vitale. Parce que tant qu'il reste une zone de vulnérabilité, les autres parties du Mali seront exposées à la même menace. Nous avons mis l'accent également sur la recherche du renseignement et sa protection. Nous avons dit que le renseignement ne s'accommode ni du spectacle ni du spectaculaire. C'est pourquoi il nécessite une vigilance citoyenne et un comportement patriotique de chacun. Et on a terminé la conférence
par le développement, l'emploi, l'éducation, la formation et la bonne gouvernance. En définitive, il faut retenir que la sécurité, la défense comme le développement ne peuvent être assurés solidement que solidairement. Donc une approche globale et conjointe pour venir à bout des groupes terroristes qui écument notre pays. De la formation commune de base jusqu'à l'école de guerre, chacun à son niveau doit être instruit sur cette guerre asymétrique avec l'apport des spécialistes militaires pour approfondir leurs connaissances sur le terrorisme dans les autres continents et au Sahel. Cette obligation de la hiérarchie permettra aux militaires de rang, aux sous-officiers et aux officiers d'être mieux outillés pour faire face aux hommes sans foi ni loi et aussi avoir des notions sur la géostratégie mondiale et surtout être au même niveau d'information sur le phénomène. Les stagiaires, en plus de la formation classique et opérationnelle, reçoivent cet enseignement sur la méthodologie combative du terrorisme, c'est-à-dire découvrir l'emploi du terrorisme à des fins idéologiques, politiques, religieuses ou ethno-nationalistes djihadistes. Selon l'opinion de Noam Chomsky, les puissants qui contrôlent les appareils idéologiques et culturels permettent que leur terreur passe dans tous les secteurs. Cette doctrine est véhiculée à travers les réseaux sociaux pour capter les esprits et s'aimer les victimes civiles désarmées innocentes par des violences meurtrières. Au regard de tous ces aspects, les opérationnels sont aussi sensibilisés sur l'utilisation des outils de communication propagandistes et dissuasifs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, à travers les médias mensonges, sont susceptibles de désorienter les combattants loyaux de leur objectif par des fake news au quotidien. Pour une bonne utilisation des outils de communication, les hommes doivent connaître les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux dans la lutte contre le terrorisme. Une vision du colonel Sadio Camara qui, en plus de fournir des équipements adéquats aux FAMA, tient à avoir sur le terrain des hommes aguerris, bien instruits, lucides, déterminés et engagés, évoluant et maîtrisant la technologie de la dernière génération. Et le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, veille à l'application de toutes ces recommandations dans le cadre de la formation à tous les niveaux. Restons dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les stagiaires du certificat interarmes se prononcent sur les enseignements qu'ils ont reçus dans ce sens. Vraiment, il faut me sur la. Surtout, on est revenu musoui. Il faut me le on m'a maîtrisé, mais on do que les boulots feront ou bien bien mais qu'à développer un ou facteur ou yemouya nous aspect ou qu'à you yemouye qu'au développer un vraiment il faut me le bas sur aucun. Enfin, il faut me le sur à la sonama, en bas franco, en enfant signa compound, en collègue franco à gagner fouille. La communication, elle est très importante. On dit mieux vaut communiquer les éléments, sinon mieux vaut que les éléments arrivent à voir la communication. Sinon, si vous n'arrivez pas à avoir une très bonne communication, donc vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas mal de choses. Donc la communication, elle est très importante dans les cadres militaires. Et on nous a accentué comme quoi, une fois que vous n'êtes pas autorisé à faire quelque chose en tant que porteur d'uniforme, donc on doit tout faire par communication et on doit tout faire par autorisation hiérarchique. Vraiment, yoro dok me an yɛrɛ kun t'olu kalama, mais nin fɔlen vraiment a kɛra anw yɛrɛ bolo dɛmɛ ka sabati kɛ an yɛrɛ ka baara tagabolo ɲuman na. An bɛ se ka waliya minnu kɛ, an bɛ se ka minnu dabila pour que baara in ka ɲɛ an bolo. O tɛmɛnen kɔfɛ a ka kuma kɔnɔna na n ye yɔrɔ dɔ jate minɛ, o diyara ne fana kojugu. O yɔrɔ jumɛn ye? An y'a ye k'a fɔ vraiment an ka jamana ɲɛmɔgɔw cɛsirilen don wa u n'u hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ. Parce que an dugumamɔgɔw an bɛ ka fɛn fɛn miiri an y'a sɔrɔ an ka sanfɛmɔgɔw ka faamuyali tɛmɛlen don o kan. An yɛrɛ bɛ mun ɲini sisan, il faut que ces échanges là elle doit être continuelle, a kana jɔ quoi. Donc u kana to formation dama kɔnɔna na a ka kɛ. I y'a faamuya. Donc a ka passer même dans les différentes garnisons, même le militaire engagé dans les théâtres d'opération. Donc u ka taa échange u ka mode opératoire u bɛ se ka yɛlɛma don a kɔnɔna cogo min, mais a yɛlɛma kɔnɔna na a bɛɛ ka kan ka nimisi wasa kɔnɔna na. Ani a ye fɛn dɔ fana fɔ, bon vraiment hali ni mɔgɔ min tɛ Mali fɛ o bɛ diya i ye.
concernant la rencontre Nations Unies pour le PM aka équipage B a B kun ye malien sorasiw ye donc ka bɔ Bamako ya fo États-Unis sans escale ana ye fɛn wɛrɛ minnu fɔ a kɔnɔna na vraiment chapeau pour ces pays. Bon ni ne kɔni bɔra yan ne ye somɔgɔ sama de ye ne bolo ka taga ne bɛ taa an toɲɔgɔnw na convaincu n'a ye ni n bɔra ni minnu ye n bɛ taga n'o kɛ somɔgɔ sama ye ka t'o do olu ma. Les chefs nous ont parlé beaucoup de choses concernant le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, comment on doit se comporter, un militaire sur le terrain et surtout vis-à-vis de la population. Vraiment, ça a été quelque chose qui nous ont donné beaucoup de choses et puis c'est quelque chose qui nous permet aussi d'aller conseiller nos frères d'armes qui n'ont pas eu la chance de venir au CIA. En plus de la lutte contre le terrorisme, ces stagiaires ont également appris le bon usage des réseaux sociaux. Bon, mais j'ai une information de les réseaux sans faire, c'est pas bon quoi. Surtout, état de poche 1900, n'entoura que l'eau faudra à mailler sur la CRE comme on a. Bon, colonel et nous faisons, ça nous permet que l'eau doit corriger en tenant son cas qui est tout gagné. Téléphone nafa be téléphone na comme amna fo inconvénient bala chugumna an nafa ma yoro ibsega information soro yoro ni kelen juguma ma yoro e ame jajugumulu publier conseil mene bolo ga funyana wele ku koloshi téléphone mayno absega dadi ken mokola dans les jours à venir ibsega faire no publier bi absegi rattraper dans l'avenir. Victime du téléphone parce que nous on fait des interventions sur les engins explosifs improvisés et puis lorsque vous avez un élément sur le chef vous dit de ne pas prendre le portable sur les chats d'opération, ça a des inconvénients. Pourquoi je dis ça? Parce que une fois que vous avez le portable en volant sur le terrain et il y a des engins explosifs improvisés qui peuvent être déclenchés par les portables sans pourtant le commettre. À la conférence, à la gérée, à la téléphonie, avec Tieni Chamando en coup. A Tieni me bomuna, yali ika weleli, ibi somo weleli minke, kuna funia, ka iraka fo, ebina ta mission dola. Ita don ka fo, ebiga ika jamakulu fere juguma, ka soro ire ta don. Iye somo wele, bawo akadi ye uluka illa haladon. Mais o weleli kofe, abisika ke sababuye, o waleyaye, avec Tieni Mbado ebe jamakulu mina. Ya don sisan téléphone abisika Tieni muna siama na ambe anga opération na anabe sega mogonye muna siama a Tieni mayoro de aman koloshi ola kosebe parce que ore ka jugo anma kosebe terrain no ye appel ni connexion réseaux sociaux ka information bla ou bien ka weleli ke ki yoro fo jugu yana ka sori ma dawa kama ayo kololo dama fo yana aman kolosho la donc family soro lo bela an yɛrɛ bɛna kɛ message la sela ni wagati na n'an seginna an ka kɔriw la pour que ka troupe mun fana man ka commandement kɔnɔ pour que k'olu fana sensibiliser ka kɔlɔlɔ na a nafa ɲɛfu ɲɛna u bɛ se ka faamuya cogo min na. Bon an cɛdenw minnu bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an ye téléphone in kɛ magoɲɛfɛn ye mais an tun t'a dɔn k'a bɛ se ka tiɲɛni don a ma fo ka se nin na. A ye fɛn dɔw fɔ lawale la kɛlɛba minnu tɛmɛna i n'a fɔ u ye procès mun kɛ jugement mun kɛ o novembre 46 procès de Nuremberg la a donna k'o ɲɛfɔ ko mɔgɔ dɔw yera o kɛlɛkɛyɔrɔ la u si jɛlen san 90 san 80 olu nana minɛ k'u bila bɔgɔ jɛnnen kan donc k'an k'an kɔlɔsi bon an bɛ bi tile mun na téléphone clé de don o téléphone in kɛra fɛn ye mun b'an nafa ani mun bɛ tila ka tiɲɛni don an yɛrɛ kun bon tiɲɛni ma yɔrɔ in a y'o de ɲɛfɔ kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ téléphone in ye fɛnjuguba de y'an kun i y'a mɛnɛ o kara i m'a mɛnɛ o kara donc a mɛnɛnen n'a mɛnɛbaliya an bolo i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ ka ɲɛfɔli mun kɛ k'a fɔ ko e kɔnɔ k'e ye téléphone faga mais i bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na juguw bɛ se k'i yɔrɔ dɔn ka taa i yɛrɛ mago sa i bolo kɛra i kala ye. Bon ne bɛ kɔni bɛ foli di sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ma an ye kalan min kɛ bi an y'a nafa ye an y'a gɛlɛya ye a bɛ problème lase an ma an y'a ye donc ne bɛ foli k'u ye kosɛbɛ hali bi
u ka courage ta u ka dɔ fara nin kan u ye téléphone ko kuma fɔ téléphone man ɲi kɛlɛla la a bɛ mɔgɔ sa a bɛ mɔgɔ ɲɛ tuguni ne kɔni bolo sisan mun fɔlen filɛ an ye an k'an gɛlɛya an ka waleyaw sabati an ka kɛcogow kɛ mun fɔra an ye an k'o baaraw sabati o de b'an nafa kɛlɛda la o de b'a to an bɛ se jugu la mun fɔra bon n'a bɛ taa kɛlɛda la a kana téléphone utiliser il faut les a kana maga téléphone na fo ka taa u na ni mun y'a dɔn i tɛ se ka i bɛ taa téléphone ta k'a to n'aw nana a b'a nafa ye téléphone de bɛ kɛ sababu ye ka kungo caman s'an ma sira la u ka fɔ la donc an bɛ Ala deli hali bi Ala k'an kisi o cogo ma. Revivons en images les différentes cérémonies de sortie des stagiaires de certificats inter. Ce reportage de Aridjou Matina sur le 7e congrès de la médecine militaire du Mali, une initiative de la Société malienne de médecine militaire et la Direction centrale des services de santé des armées. Les médecins militaires, outre la prise en charge des militaires blessés sur le théâtre d'opération, jouent aussi d'autres rôles, surtout dans le cadre des actions civilo-militaires. Ce rendez-vous des professionnels militaires de la santé, qui se tient depuis 2014, offre l'opportunité aux participants de discuter et de réfléchir sur les voies et moyens pour soulager les personnes atteintes des maladies. La médecine militaire est à la croisée des chemins. Nous devons être fiers, car de l'indépendance en nos jours, que de progrès. Il y avait peu de médecins et d'infirmiers, il y en a actuellement des centaines. Il y avait peu de centres de soins et de diagnostic, on ne peut les dénombrer actuellement. Et surtout aux nouvelles autorités qui ont fait de leur priorité le développement de la santé militaire par la pose de la première pierre du futur hôpital d'instruction des armées. Cette 7e édition innove avec la mise en place de 3 prix pour distinguer les plus méritants. Prix Feu Général de Brigade Gangali Diallo de la meilleure communication orale, prix Feu Colonel-Major Mohamedou Touré de la meilleure communication affichée et prix Feu Sergent-Chef Fadiala Tunkara de la meilleure communication paramédicale. Le congrès, au-delà de la formation, est aussi un cadre d'expression et de révélation des talents des praticiens militaires. Alors ce congrès offre l'occasion à tous les praticiens militaires de bénéficier au moins d'une formation par an sur place à défaut de pouvoir aller à l'extérieur pour se former. La montée en puissance des forces armées maliennes est une réalité aujourd'hui. Les attaques asymétriques entraînent pour le service santé des armées des défis énormes, des défis d'organisation, des défis logistiques, des défis d'adaptation à tout moment. Dans un contexte compliqué pour le service santé des armées, nous avons le devoir de nous adapter aux nouvelles menaces. Se réjouissant de la tenue de l'activité, le ministre de la Défense et des anciens combattants souligne la nécessité et l'importance d'un tel congrès. Au-delà de l'engagement opérationnel, nul n'ignore aujourd'hui la place des choix que le service de santé militaire joue au cœur du système de santé national. Ce potentiel a besoin d'être soutenu, entretenu et renforcé. En effet, le renforcement de ce potentiel qui fait notre fierté passe nécessairement par la création et le maintien d'un environnement adéquat à travers des infrastructures adaptées. La montée en puissance des FAMA qui se manifeste chaque jour un peu plus avec des résultats concrets est également visible au niveau de la santé militaire.
La construction en cours d'un hôpital militaire de référence en est la parfaite illustration. Le congrès qui s'ouvre aujourd'hui est un cadre idoine de formation continue, indispensable aux professionnels de santé pour ne pas rester en marge de l'évolution scientifique et technique. Rappelons que la médecine militaire est la spécialité médicale consacrée à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies et traumatismes liés à l'exercice de la profession militaire. Le congrès dure 3 jours et la visite des stands des spécialistes militaires en santé a mis fin à la cérémonie d'ouverture. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Adetogo.